Bon, alors on va mettre maintenant la numérotation automatique sur les pages et on va travailler dans le gabarit. Vous pouvez garder les pages ouvertes, vous devez garder les pages ouvertes là. Ok. On est dans le gabarit sur la fenêtre de gauche et on visualise ce que ça donne dans la fenêtre de droite. Bon, alors. Je me disais que j'allais faire une numérotation dans un cercle. Mais je me souviens que maintenant dans CS4, on n'arrive pas à centrer bien un texte dans un cercle. Donc on va plutôt le faire avec un rectangle. Il y a toujours des solutions. Hein. Dans CS4, on faisait 2 blocs au lieu d'un. Et ça marchait. Alors, je prends l'outil rectangle et je vais tracer. Voilà, à bord perdu, pourquoi pas. Ok, bah j'ai mis un fond vert, mais j'aurais pu mettre une image, ça marche aussi. Hein. Ok. La numérotation, c'est vous qui voyez comment vous la mettez. Enfin, je veux dire l'aspect qu'elle va avoir. Je vais mettre des bords arrondis, en haut à gauche et en haut à droite, sur ce bloc. Et je vais utiliser une fonction d'arrondi dynamique. Vous savez ce que ça veut dire, dynamique? Hein? Ouais, ça se fait direct. Non, c'est pas vraiment ça, dynamique. Dynamique en infographie, quand on parle d'objets dynamiques dans Photoshop. Non, ou de vectorisation dynamique dans Illustrator, ça vous dit quelque chose? Dynamique, ça veut dire qu'on peut revenir dessus, modifier les paramètres. Une fois que c'est fait, c'est pas figé. On n'est pas obligé d'annuler pour faire un autre paramètre, un autre réglage. On peut revenir, modifier autant de fois qu'on veut. Donc ce qu'on va faire ici, c'est des arrondis dynamiques. Vous avez votre bloc qui est sélectionné, vous allez dans le menu Objet, Option d'arrondi. Menu Objet, Option d'arrondi. Et là, vous indiquez. Je vais d'abord casser la chaîne parce que je veux mettre juste des arrondis en haut à gauche et à droite. Vous allez me dire que vous ne l'avez pas dans CS4? Si, vous l'avez, mais vous n'avez pas la possibilité de faire des arrondis différents sur chaque coin. Mais c'est pas grave, choisissez arrondi et mettez une valeur. De toute façon, comme les coins en bas, à gauche et à droite sortent de l'image, c'est pas très grave. Il faudra qu'ils sortent pas mal pour que l'arrondi ne réapparaisse pas par le bas. Vous avez votre objet sélectionné, la case aperçue cochée? Ok. Et voilà, par exemple, un bloc avec des arrondis dynamiques. Si vous retournez, en sélectionnant l'objet, vous retournez dans la boîte, vous allez pouvoir modifier les arrondis.